Chasser le corbeau avec une carabine, ça paraît fou, mais c'est bien ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant la chasse, on va aller tirer quelques balles avec ma carabine pour voir si elle est bien réglée. Et Talia, comment elle va Talia? Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. On va aller chasser les corbeaux, mais pas au fusil, avec ma petite carabine 22 long rifle, ma petite Winchester Expert. Alors bien sûr, la chasse avec le calibre 22 long rifle est interdite. Voilà, ça c'est fait. Par contre, on a le droit de faire de la destruction de certaines espèces. Vous avez l'habitude de me voir notamment les ragondins, donc c'est le cas pour les ragondins, les rats musqués, mais c'est également le cas dans certains départements pour les corbeaux, les corneilles, les corbeaux froids, etc. Là, on est de bon matin sous la pluie avec Flavia qui est derrière la caméra pour tirer un peu la carabine, voir si elle est bien réglée. On a une petite cible ici. Après, les corbeaux, bien sûr, on ne va pas les tirer en vol, hors de question. On va toujours les tirer quand ils seront posés sur le sol pour faire un tir qui sera fichant. Donc là, on va se mettre à peu près dans les mêmes conditions. On va tirer à différentes distances parce que c'est l'avantage de la 22, c'est qu'on peut tirer bien plus loin qu'une distance au fusil. C'est-à-dire qu'au fusil, on peut tirer jusqu'à une quarantaine de mètres de grand maximum, alors que là, la 22, un corbeau qui sera posé à 100 mètres, et ben, on pourra le tirer si les conditions de sécurité sont réunies. Voici notre petite cible. Alors ça, c'est une petite pièce en métal. Alors je parle bien de ça, je parle pas de Talia qui est ici, toujours avec moi là. Bref, c'est une petite cible en métal, on va tirer dessus. Et quand on va le toucher, on va entendre un ting. Voilà. Bon, c'est un peu plus gros qu'un corbeau. On aurait pu... Je vais essayer de viser au pire le centre là. C'est parti. J'ai pris mon bon bâton. C'est parti. En route. Alors j'ai pris ma petite canne de perche fait maison. C'est une tige de noix jetée que j'ai mis, mais ça marche bien. Ça m'a permis de tuer quand même pas mal de ragondins. Bref, là on s'est mis à 50 mètres. C'est juste pour voir si c'est bien réglé. On va charger ça tranquillement. Touché. Talia, viens au pied là. Viens là. Viens au pied. Assis. Pas bouger. Non. Ah putain, elle est terrible, hein. Terrible ce jeune chien. Bon, j'ai tapé en plein milieu. Et ben on est pas mal du tout sur ces deux premières balles. La première elle est là, la deuxième elle est là. On est vraiment en plein centre. On va aller se mettre un peu plus loin, on va aller se mettre à 100 mètres. Donc là il y aura peut-être un peu de correction à faire. À cette distance là, il faut un petit peu corriger avec la 22 le rifle. Il faut mettre un petit peu au-dessus parce que la balle va redescendre. Donc on va s'entraîner à tirer ça. C'est parti. Alors c'est sûr que mon petit bâton ça paye pas de mine, mais c'est quand même stable. Talia assis. Pas bouger, hein. C'est un loupé. C'est un loupé. Alors pourtant j'ai visé un peu au-dessus, mais visiblement pas assez. Touché. On va retirer une deuxième balle pour confirmer ça. Talia, elle est revenue, c'est bien. Ce chat est taré. Bref, je l'ai encore retouché. On va aller voir la cible, voir ce que ça donne. Mes trois balles sont vachement basses. Là, c'était les deux premières que j'ai fait à 50 mètres. Celle-ci, c'est peut-être la première que j'ai fait à 100 mètres. Et puis les deux autres, elles sont là en bas de la cible. Sachant que moi, mon viseur, je le mettais ici pour essayer de toucher là. Et au final, elles sont là. Il y a quand même une belle dispersion. Après, bon, mon petit bâton là, au niveau précision, c'est pas le top. Jusqu'à 50 mètres ça va, mais après niveau stabilité je me rends compte que je bouge quand même, donc ça joue aussi honnêtement. Au moins ça me permet de me rendre compte comment est la correction à avoir. On va retirer encore pas mal de balles pour se familiariser, mais par contre nous on va se retrouver tout de suite directement sur le terrain pour aller préparer l'affût au corbeau. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Et on se retrouve directement à la chasse sur une parcelle qui est envahie de corbeaux. Je suis pas tout seul, je suis avec une tête bien connue, Gabriel. Salut. Avec qui j'ai déjà fait pas mal de vidéos de chasse aux corbeaux. Donc là on est sur une parcelle, il y a beaucoup de corbeaux. Quand on est arrivé, il y avait déjà une bonne centaine d'oiseaux. Ah oui. Toi, t'en vois ici depuis des semaines, des mois. Ah, des mois, oui. C'est un secteur qui est vraiment envahi de corvidés. Là, l'agriculteur chez qui on va tirer, il est super content qu'on vienne en tirer quelques-uns parce que notamment au printemps, avec le semis des cultures, les corbeaux, ils font plein de dégâts. On a fait un affût qui change littéralement d'habitude. C'est la première fois que je vais me servir de cet outil-là. Regardez. Ce que vous voyez, c'est toit de branchage. Ça à la base c'est une tente à fût en fait, c'est quelque chose qui se démonte et par-dessus on a mis plein de végétation, de la branche, plein de trucs. Et en fait il y a juste des petites meurtrières comme ça, on va pouvoir tirer à travers. Donc nous bien sûr on va être à l'intérieur. On a vraiment pris soin de tout bien camoufler. Voyez, on dirait littéralement un buisson. Je vais aller dans l'intérieur, ça vous allez comprendre. Regardez, bon là l'arrière on l'a un peu moins bien caché. Hop, j'ouvre la porte. Et en fait, alors là on n'y voit que dalle mais voilà. Regardez, et là je rentre dedans. Et en fait, il y a ces petites meurtrières, du coup, qui donnent vers la parcelle où on va tirer. Donc on est littéralement invisible, mais par contre, on peut voir partout autour de nous.
et ça va être super. J'ai hâte d'être là demain matin pour tester tout ça. Bon, par contre, un point important concernant l'utilisation de la 22 long rifle, bien sûr, on va pas du tout tirer en l'air, c'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir une cage comme ça qui est totalement fermée, mais surtout, on va tirer dans cette parcelle qui a été littéralement sécurisée un peu pour l'occasion, c'est-à-dire qu'on va tirer dans des zones totalement sécurisées, on va faire des tirs fichants, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien de tout ça, et c'est vraiment ça auquel il va falloir attention si vous voulez faire comme ça de la destruction de corps vidés à la 22, c'est vraiment de tirer dans des zones ultra sécurisées, avoir des tirs fichants. On a une parcelle qui fait 300-400 mètres de long minimum, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une route, c'est voilà, sécurisé, on a vraiment pris soin de faire ça. Et ben on se retrouve de bon matin, on vient de mettre les formes avec Gabriel, le jour est en train de se pointer tranquillement. On est franchement impatient de tirer les premiers oiseaux si on arrive à en tirer. Bon, nous voilà dans l'affût. Le jour est en train de se pointer, on entend déjà les premières corneilles chanter. Donc là en fait pour vous donner un peu un ordre d'idée, on est vraiment dans l'attente. Et donc j'ai ma petite carabine qui est là, on a une petite canne de pirche ici pour être bien stable. Et puis maintenant ça va être un jeu de patience. Un jeu de patience. Ça peut être drôle quand même. Ouais, je pense que si ça veut bien marcher, si les oiseaux sont coopératifs et qu'ils restent suffisamment longtemps posés, c'est un peu ça mon inquiétude, c'est qu'une fois posés, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui les gêne et ils s'envolent. Parce que le temps de, surtout qu'avec la caméra, le temps de mettre la caméra pour bien filmer l'oiseau, de se poser pour tirer et de tirer, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, on verra bien. C'est parti, j'éteins les lumières. Et avant même que le soleil soit levé, les premières corneilles arrivent. Ah oui, bien vu. C'est bon, j'ai. Vas-y. Et d'autres corneilles arrivent, les unes après les autres. Oh putain, elle s'envole pile quand je l'avais. Il y en a encore une, Entre les deux formes. Ok, j'ai. Touché. Pas dans la GoPro, dans la caméra là. Il y en a une, attends, il y en a une qui est posée. Elle est où ça? Au bout, très loin, assez loin toute seule. Ah ok, je la vois. Et ça n'arrête pas, les corneilles se posent encore. Ok, j'ai. Attends, il y en a une qui se pose plus proche, regarde. Il y en a deux côte à côte. Il y en a une qui se pose. Vers le milieu. Avec les autres là-bas? Oh oui, ça se pose, regarde, ils se posent tous ensemble. Attends, il y en a une qui se pose peut-être. Non mais attends, il y en a plein d'autres, je les vois, elles sont dans la cam. J'en ai une ou pas? Non. J'arrive pas à voir. Non, elle est partie. Merde. Bon allez, je vous fais un petit retour rapide avec la lumière allumée. Ça fait quoi? 10 minutes qu'on est posté, que j'avais éteint la caméra. Il y a déjà plein de corneilles qui sont venues se poser. J'en ai tiré une, ça l'a bien touchée. Je pense qu'elle est morte dans le champ. Et le deuxième tir, je pense que c'est manqué, il y en avait plein. C'est chargé d'action, ça va vite et tout. Je vais éteindre rapidement ma lumière, puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais j'aimerais bien en tuer une proprement quand même. C'est l'objectif. Regardez, elle se pose juste devant là. Et à peine que j'ai coupé les lumières, une autre corneille se pose. Morte. Waouh, séché. Ouais. Yes. Impeccable. Et sur cette troisième occasion, par contre, la balle va être en pleine tête de la corneille. Bon bah ça y est, première corneille de morte sûre là. Parce que là, les séchés propres, je les vu arriver se poser et tout. Magnifique. Bon, maintenant, ça va être à toi de Gab de tirer. On va essayer. J'ai tué la première. Tu vas essayer de faire ta première corneille à la 22, comme moi. On va essayer de bien vous filmer ça, parce que honnêtement, c'est pas facile de bien vous filmer ça. Là, la canne de pirche à gérer avec la caméra, c'est pas simple. Donc à deux, et puis là, quand le jour va se lever, ça sera plus simple, je pense. Mais bon, on verra bien. C'est parti. Et tout s'enchaîne rapidement. D'autres corneilles arrivent. Putain, elles sont vraiment juste là, à côté. Regarde ça, prépare-toi, il y en a une qui se pose, il y en a une qui... Non? Oh là 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 là. Regarde tout ce qu'il y a qui vole. Oh, il y en a plein. Il y en a 4. T'en prends une bien. Là où il y a les deux au milieu. Ok. J'ai celle du gauche entre les deux. Ouais, je m'en fous, vas-y, prends ça que tu veux. Au-dessus. Oui. Tu les vois là devant là? Ouais, j'en vois deux. Mais au-delà du tir, la vraie difficulté est de faire poser les corneilles. Ce sont des oiseaux très intelligents et très méfiants, et malgré plusieurs tours, la plupart ne se posent pas. Il y en a une qui pose, non, elle pose pas, elles font du sur place. C'est ce que je crains, ça, tu vois, c'est qu'elles tournent et tournent et... Oh, devant, vas-y. Ah, putain.
tire pas. On va se reposer. Vas-y, elle est posée. Prêt? Ouais. T'as visé à côté, mec. Prends ton temps. Prends ton temps. Vraiment, là, laisse-toi surprendre par le tir. Tu souffles bien. On sort tranquillement. Il y a déjà pas mal de corneilles qui sont venus nous voir, qui sont passés techniquement à portée de fusil, mais qui sont pas venus se poser. J'en ai 2 de morts, du coup, on va les ramasser. Bon, forcément, vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de corneilles qui passent, comme je l'ai dit, à portée de fusil, mais forcément, on peut pas tirer parce qu'on est obligé de tirer les oiseaux posés. Donc, au final, en termes d'efficacité de prélèvement, je pense quand même que la 22 est quand même en dessous que le fusil. Mais bon, par contre, à la 22, on peut tirer des oiseaux posés beaucoup plus loin, quoi. Donc c'est un peu le truc. Puis on est vachement discret. En voilà une corneille. Tu as la 22. On va voir, baisse du coup le tir. Bel oiseau. Elle a été touchée à la base du coup, quoi. Le trou d'entrée est juste là. Donc là, la mort a été instantanée, quoi. Là, l'affût, il est invisible. Vous voyez comment quoi ça ressemble? Là, on te voit pas, Gab, hein? Ah bah non. Pourtant, toi, tu me vois bien. Ah bah très bien, regardez, je suis là. Eh oui, il est là. C'est trop bien ce truc. Avec les petites meurtrières là. Il y en a une qui arrive, ouais. Mais malheureusement, la plupart des corneilles qui s'approchent ne se posent pas. Elle tourne autour. Ah mais non, elle va se barrer celle-là, tu vois. Elles viennent voir et tout, elles sont curieuses, elles font un tour et puis bah, tu vois. C'est vraiment le comportement typique que je m'attendais. Heureusement, il y en a quand même une ou deux qui viennent se poser. Elle est où? Elle est posée? Ouais. Tiens, tu l'as? Vas-y, filme-la. Tu me dis quand t'es bon. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, je suis bon. Putain, genre, je te touche pas. J'ai le en dessous. Bah merde. T'as dû les rafler. Ça a vraiment dû les rafler. Bon, faut que je vise plus. Parce que là, j'ai vraiment visé, tu vois, genre la base du coup, tu vois. Je me suis dit, elle est un peu loin, si jamais ça drop un peu, tu vois. Mais essayer de viser vraiment en plein corps, quoi. Je vais essayer de viser en plein corps. Là, je viens d'en louper une. Ça nous en fait au moins 3 ou 4 de louper. Oui. Facile. Alors honnêtement, on les loupe d'à chaque fois de pas grand chose, mais de quelques centimètres suffisants pour qu'elle passe au travers, quoi. C'est un peu rageant parce qu'en plus de ça, il y en a plein qui viennent voir mais qui se posent pas. Des oiseaux qu'on pourrait tirer au fusil, qu'on a l'habitude de tirer comme ça dans ces conditions-là au fusil. Bah là, à la 22, on ne peut que les regarder. Et donc dès qu'elles se posent, en plus de ça, on les loupe. Alors là, je pense que si on avait un fusil là, ce matin, on aurait déjà pas loin d'une dizaine. Hein. À la 22, la chasse est différente. De tester ça, ça fait quand même pas de mal. C'est quand même sympa. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec un visiteur improbable. Ah, énorme. Bah oui, c'est un petit brocard, ouais. Il y en a 2? Je vois pas le deuxième. Juste collé. Ah oui, putain, oui, devant, oui. C'est 2 brocards ou? Ouais, c'est premier ça. C'est 2 brocards. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et tu vois, il commence à se courir un peu après. Et... Pas trop gros. Ouais, regarde, il se court après. Oh, c'est beau. Bon bah en attendant les corneilles, petit pot de pâté made in Marius, toujours mon petit Venatio pour étaler sur le pain, hein. C'est un couteau qui marche bien à découper les bestioles, mais ça marche bien aussi pour le pâté, hein. C'est un pâté de sauvagine que j'ai fait. T'es sûr que t'en veux pas? Je sais pas l'odeur. T'es en train de craquer là quand même. Ah ouais, l'odeur. Et ben moi je lui dis bon appétit, hein. Ça va me réchauffer un peu parce que ça caille ce matin. Surtout quand on voit pas de corbeau comme ça, c'est le temps est long. Mais bon. Et le pâté a attiré une corneille. Devant. Elle pose, elle va poser. Devant, tu la vois là? Oui. Allez, pose, passe. Allez, faut que tu poses, ma chérie. Tu vas faire un tour à ce bar, celle-ci. Et on ne tirera plus d'autres corneilles de la matinée. Ce sont des oiseaux méfiants. Et pendant cette chasse, on l'a bien compris. Pas bouger, Matalia. Oui, c'est la corneille. La seule corneille que j'ai eue ce matin. Je suis pas très bon moi, hein. Marius il a été meilleur que ça. Hein. Mon petit chien, tu m'as accompagné dans des journées qui étaient mieux que ça. Ah si. La corneille dans les broussailles. Apporte. Oui. Eh bien mon petit chien. Eh bien.
Eh bien, il est content le toutou. Bah ouais, avec la seule corneille qu'on a tuée ce matin, Tadia elle est quand même contente. Aujourd'hui c'était pas notre journée avec Gabriel, hein. Ça fait partie de la chasse, ça peut pas marcher à tous les coups, mais ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu quand même malgré un peu cet échec, hein, parce qu'on peut quand même qualifier ça d'échec. Oui bien sûr on peut qualifier ça d'échec, mais je suis quand même content de l'expérience que ça a été. Ça a été quand même une belle découverte, donc c'est quand même le principal. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez votre pouce bleu c'est important. Et puis on se revoit très vite et pour de prochaines aventures à la chasse, à la pêche et dans la nature. Je vous fais des bisous. Salut. Et Talia, tu fais un bisou toi aussi? Le petit chien il est content avec son corbeau, hein. Il est content le petit chien. Il est content, hein. Oh il est content, il est content, oui, il est content, il est content.